Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour continuer la présentation des participations au concours. Si ça t'intéresse, reste avec moi. Si tu es toujours là, c'est que tu es curieuse de voir toutes ces idées de création ou de simplement voir ta propre création en vidéo. Alors, on va continuer avec la participation numéro 20 de Agnès dans le 74. Je vous avoue que celui-ci, je l'avais ouvert, je lui avais déjà répondu, car il n'y avait pas de coordonnées à l'extérieur, donc j'étais obligée de l'ouvrir à ce moment-là. C'est une création qui est pour moi vraiment très spéciale. Vous allez le découvrir avec moi. Franchement, je sais déjà comment l'utiliser pour notre Junk Journal spécial abonné. Donc Agnès, surtout ne t'en fais pas, ne t'inquiète pas. Je sais exactement où il sera placé. Et puis toutes les petites choses que tu m'as rajoutées, c'est parfait pour pouvoir compléter et faire les petites touches de rappel un peu partout dans le junk pour pouvoir continuer ce fil rouge, comme on pourrait dire, hein, que je vous parle depuis le début. Donc là, j'ai son petit mot qu'elle m'a fait sur un papier de bloc-notes qu'elle a complètement customisé. Avec un pochoir également, c'est très joli et je vais pouvoir l'inclure dans le junk pour garder ton petit mot avec moi. Je vous précise avant de vous montrer, vous comprendrez mieux, que c'est une grande passionnée de tout ce qui concerne les Amérindiens. Voilà, comme ça va vous mettre sur la piste. Donc là, ce sont des choses que je vous montrerai après. Voici sa création. Elle a protégé dans un morceau de pochette de pain que je garderai, que je réutiliserai. Et voilà sa création, 99% en récup. Alors, je vais vous montrer de plus près. Ah, petite information, vous me direz si la luminosité est mieux. J'ai investi dans des lumières différentes qui me prennent également moins de place et moi perso je trouve que ça fait une grande différence et ça me plaît beaucoup et ça me fait gagner, si vous saviez combien de place, impressionnant. Donc dites-le moi en commentaire si la luminosité vous convient. De toute façon je reviendrai pas avant. Alors regardez-moi ça. Vous allez vous dire, il y a des choses curieuses dedans. Oui, c'est pas le mot. Donc, elle nous a fait, elle a laissé exprès les franges longues. Si jamais je veux les couper plus courtes et faire autre chose avec, elle les a laissées longues exprès. C'est un petit sac, petite pochette. Voilà. Comme ceci, fait avec du carton entièrement recouvert à l'intérieur et à l'extérieur, avec un système de laçage sur les bords pour pouvoir le tenir en forme de sac. D'accord? Alors, je vais vous détailler ça. D'abord, je voudrais vous montrer vraiment de près pour que vous voyez certaines petites choses. Voyez? Comme ça, là, par exemple. Qu'est-ce que c'est que ça, là, ici? Ce sont des mues de peau de serpent. Oui, elle a des serpents, elle en avait, sa fille en a. Sa fille a un boa constrictor de 2,50 m, si je me trompe pas. Et là, c'était les mues de ces serpents qu'elle avait gardés. Tout provient, enfin la majorité des choses provient d'un sac indien qu'elle a dépioté complètement. Il y a certes des perles en bois, mais il y a des perles rondes qui sont faites en os. Voilà, qui sont vraiment proviennent vraiment des Amérindiens. Donc c'est une création qui est vraiment totalement originale, hors catégorie, je dirais.
par rapport au niveau du style, je parle évidemment, hein, d'accord? Parce que sinon, évidemment, il y a tout ce qui a été demandé. Des vraies plumes. Elle a des faisans, des oies et des coques. Et vous avez vu, là, c'est du cuir, mais il est bleu marine. On a notre fil rouge encore avec le bleu. Je vous dis, vous vous êtes donné le mot. En plus, ce titre-là, pour moi, franchement, je vais pas vous cacher, je vais faire en sorte que ce soit sur la couverture du junk. Parce que zéro gâchis. Déjà, c'est, voilà, c'est totalement dans le concours, hein, ce titre-là. Cette création, pour l'inclure dans des pages, va être très compliqué pour moi de le faire. Donc, je pense que je vais le mettre sur la couverture du junk. Voilà. Et donc, il y a beaucoup de perles en bois et d'autres en os véritable. Voici le dos. Voilà. Faire avec ce qu'on a. Alors, je verrai après avec Agnès, je sais pas encore, je sais pas comment l'inclure sur, enfin, j'ai une idée dans la tête pour l'inclure, mais il faudra que je demande à Agnès d'abord si j'ai le droit de faire quelque chose ou pas, de la transformer en fait, de l'utiliser, mais de la transformer pour qu'on voie les deux faces, voilà. Mais je verrai avec elle après. On a le temps et voilà, c'est juste un travail de collage, de customisation avec que de la récup. Ça, c'est de la cordelette du jardin pour attacher ses plantes. Donc franchement, voilà, c'est juste totalement original. Totalement, enfin c'est la première fois de ma vie que je vois quelqu'un faire ça. Alors moi j'ai eu un passage de ma vie où j'étais avec une personne qui était à fond également avec cette passion. Donc je connais plein de choses. Donc c'est vrai que le modèle voilà, ne me semble pas inconnu. Vous voyez, c'est quelque chose qui me choque absolument pas. Si vous comprenez ce que je veux dire. Mais vraiment, là, je sais pas quoi dire en fait, c'est super beau et d'avoir réussi à faire le concours tout en utilisant les choses qui te passionnent, moi je trouve ça c'est magnifique. Tu as très très bien fait de te lancer dedans, de le faire, c'est super, j'adore. Donc je vais vous dire exactement ce qu'elle a utilisé. Donc, elle s'est servie d'un vieux sac en cuir indien avec les franges, le cuir et les lacets qu'elle a dépioté. Les plumes viennent de chez elle, donc coq, faisan et oie. La mue de serpent vient de ses élafes, donc des serpents d'une certaine catégorie, si je ne me trompe pas. Elle faisait aussi de vrais bijoux indiens, donc il lui restait des perles en os qu'elle achetait en salon ou qu'elle récupérait sur des vieux habits indiens qu'elle a inclus dedans et mis là, je vais vous montrer. La ficelle de lance vient de son jardin, elle lui sert à lier justement les plantes, etc. Les sentiments viennent de découpage de magazines. Certaines perles sont en bois de mes anciennes créations. Les petites perles rondes et blanches sont en os, donc toutes les petites perles rondes qui sont incluses partout ici, c'est en os. L'ossature intérieure, donc en dessous les collages, est faite en carton d'un emballage de sachet de purée qui a été entièrement recouvert d'un sachet de boulangerie au préalable. Donc on le voit plus tellement puisqu'il y a beaucoup de travail par-dessus. Puis elle a mis aussi à l'intérieur du cuir, à l'extérieur du cuir et des mues de serpent, des franges de cuir qui viennent également de son sac amérindien. Celle-ci et celle-ci qu'elle a collée viennent de chez Action. Sinon, tout le reste, ce n'est que de la récup ou du vrai, on peut dire.
Donc franchement, voilà. Et évidemment, cette coquine, hein, parce que évidemment, vous êtes toutes coquines avec moi. Elle m'a rajouté des choses pour que je puisse m'en servir pour décorer le junk et que ce soit plus harmonieux également, comme tout ce que vous m'avez mis et que je me servirai pour la décoration du junk spécial abonné. Et ben du coup, ça fera vraiment une superbe harmonie. Franchement, je suis mais époustouflée parce que c'est la première fois que je vois quelqu'un faire ça pour un concours. Mais c'est vrai que quand on est passionné, forcément on va utiliser ce que l'on aime et ce que l'on fait, ce que l'on utilise la plupart du temps dans nos créations. Et c'est ça qui est génial avec ce concours, c'est que on a du mélange, on a de toute création, de tout thème, mais avec ce fil rouge, la couleur du bleu. Je suis trop contente. Alors ici, je vais pas les défaire, il y a des mus encore de serpents et des plumes de ces différents animaux à plumes qu'elle a. Et là-dedans, elle a mis des restes qu'elle n'a pas utilisés pour sa créa. Alors là, c'est des grandes perles en os. Celle-ci, voilà, c'est des perles en os, des véritables, qui sont comme les petites perles blanches là, qui sont en os également. Donc c'est super, je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Elles sont magnifiques. Magnifiques. C'est des trésors ça, hein. C'est des genres de choses qu'on ne trouve pas partout, hein. C'est vraiment top, hein. Je te remercie énormément. Là, il y a deux petites perles en plus en bois qu'elle se servait pour faire ses propres créations, qu'elle n'a pas mis dedans. Et là-dedans, il y a un peu de tout. Il y a des morceaux de franges, des morceaux de cuir. Là, un morceau de cuir avec de la peau de la mue de serpent. Là, c'était un double face avec de la mue de serpent qu'elle a certainement dû utiliser pour pouvoir mettre dessus. Du coup, elle m'a laissé la chute. Et franchement, c'est top, hein. En plus, il y en a qui sont pas totalement collés et tout. C'est génial. Tu vois, ça déjà, c'est clair et net que je vais faire une carte spécimen avec. C'est obligé. 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 En plus, comme il y a... Alors moi, j'ai pas peur. J'ai jamais eu peur des serpents. J'en ai déjà touché, eu sur les épaules et tout ça. J'ai plus peur des choses à 8 pattes et tout ce qui est insecte, en fait, en général. Mais j'ai pas peur du tout des serpents. C'est même très agréable au toucher, etc. C'est très doux, c'est froid, mais c'est très doux. Et il y a beaucoup de serpents qui ne sont absolument pas dangereux, d'autres oui. J'ai été initiée très jeune par une personne qui avait une passion justement pour les serpents. Et donc, j'ai jamais eu peur des serpents du coup. Donc voilà, ça c'est clair et net que je vais faire une carte spécimen. Et après, peut-être deux, je sais pas, je mettrai un peu partout. Je sais pas du tout encore. Donc encore des lacets, des morceaux et encore deux morceaux de cuir du sac et qui est bleu marine. Donc franchement c'est génial pour pouvoir faire des petits rappels après dans le junk. On a ce bleu et tout ça, c'est superbe. Franchement, je te remercie. C'est des choses que l'on ne trouve absolument pas partout. Complètement fou, on va dire, d'avoir ça, d'avoir la chance d'avoir ça, moi je trouve, parce que c'est quelque chose qui, voilà, c'est vraiment des choses que seuls les passionnés peuvent avoir, et je suis très fière d'avoir ça pour pouvoir l'inclure dans le junk, et je suis certaine que mais ça va aller à merveille avec toutes vos créations, les filles. Vous allez voir, vous avez fait de toute façon des choses magnifiques. Et avec cette création-là, moi, c'est clair et net, elle va aller en couverture. Comment? J'ai une petite idée, mais je vais voir avec Agnès si elle m'y autorise ou pas, pour pouvoir faire en sorte de ne pas gâcher cette belle face non plus.
Donc je verrai avec elle si elle m'y autorise, sinon je trouverai une autre façon de toute façon, mais elle sera, c'est sûr, en couverture. Donc voilà pour la participation numéro 20 de Agnès dans le 74. On continue ensuite avec cette grosse enveloppe pour la participation numéro 21 de Chantal dans le 63. Évidemment, cette enveloppe qui est vraiment très épaisse en craft et tout, c'est excellent. Je vais pouvoir la réutiliser. C'est vraiment une enveloppe qui est vraiment très épaisse. Elle est, je sais pas si vous en avez déjà eu des comme ça, mais en fait elles sont doublées. Avec un papier qui est déjà très épais, elles sont doublées. Donc ça, c'est le genre de chose qui est, le genre de matière qui est parfaite pour une couverture de junk. Alors, il y a trop de choses. Oh, je suis encore gâtée. Alors, attends, ça, je pense que ça doit être ta créa. Et là, ouh là là, il y a plein de choses. Ça, c'est super pour faire une pochette. Hey, le tchoum. Excellent. Pour toi, bisous. Non, mais sérieux. Oh, mais il y a trop de jolies choses. Et là, c'est que des petites choses en plus. Non, mais sérieux. Mais les filles. Mais vous êtes des amours. Oh. Alors, son petit mot. Ouh, son grand mot. Et là, c'est quoi? Ouh, j'ai de la lecture. C'est toutes les explications. C'est toutes les explications de ces créas. Alors, pour ma carte. Alors, pour faire la carte, c'est une chute de craft très épais. Recouvert avec du Daphné Diary, des morceaux de livres également. Derrière, c'est des morceaux de jean, papier Daphné Diary encore, dont une petite pochette avec un tag fait dans un morceau de boîte de purée mousseline recouvert de papier Daphné Diary. Ok. Et là, sur le fond, un morceau de gel presse. Super. Donc ça comme ça. À l'intérieur, une pochette faite avec un morceau de moustiquaire. Parce que c'est du plastique bien solide, pas élastique du tout. Du papier de livre, des tampons. Et une ATC dans une pochette papier patouille tamponné. Et là, du tamponnage avec des papiers de livre, peut-être un sticker ou un papier, une chute de papier. L'ATC qui est magnifique. C'est du papier de livre, du gel presse, de la gel presse pour le fond. Morceau de dentelle, morceau de livre. Stickers, des poupettes, des fleurs et feuilles naturelles séchées par ses soins, juste ici. Donc, je vous la remontre. Voilà. Dans sa petite pochette faite en patouille. Le collage de l'intérieur de la carte avec sa pochette en moustiquaire. Le devant de sa carte et l'arrière de sa carte avec le tag. La pendouille pompon fait avec de la laine et une capsule pour la ficelle et bout de dentelle d'un vieux rideau. Ok, c'était un vieux rideau, d'accord. Qu'elle a collé par-dessus lui-même. Elle l'a enroulé l'un dessus l'autre. Et teinté à la Distress Vintage Photo.
pour la petite pendouille. Trop joli. Alors, on va faire la créa parce que c'est ce qu'il y a en premier. Il faut savoir, Chantal me l'a dit, c'est la première fois qu'elle fait ça. Bah, pour l'instant, entre la carte, ce que je peux voir, c'est magnifique. Et puis là, franchement, non mais c'est superbe. C'est la première fois que tu fais ça. Bah écoute, ne serait-ce que comme ça, tu t'es débrouillé comme un chef. Tu as fait une fermeture à l'américaine avec une pendouille. Et ça, mais ça, c'est magnifique, ça. Ça, on dirait les cristaux, vous savez, qu'il y avait sur certains lustres. Avec une ouverture à l'américaine que tu as fixée avec une ficelle de twine. Tu as fait des grosses attaches ronds avec du carton bien épais que tu as triplé, je dirais même. Et tu as habillé complètement une pochette avec du collage de papier provenant du magazine Daphné Diary, du tamponnage, des pages de vieux livres, également, des morceaux de papier en gel presse. C'est superbe. Franchement, hâte de voir dedans. Alors, attends. Pour la pochette qui contient le tout, à la base, c'est un sachet de pharmacie. Alors, dedans, attention, oh là 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 là, mais il y a énormément de choses. Il y a beaucoup de choses. Donc, elle a recouvert complètement sa pochette à l'extérieur pour qu'elle soit complètement solide. Et ça, c'est très très bien parce que ça peut, avec les soufflets, comme celui-ci n'a pas été décoré, être inclus comme une page. Donc ça, c'est une très bonne idée. Alors, tu me parles d'un grand tag. Alors, attends, il y a plein de choses. Oh. Non, 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 non. Voilà, ça doit être lui, le grand tag. Oh. Avec des trucs qui pendouillent de partout. Regardez-moi ça, le travail. Eh ben, dis donc, pour une première, tu t'es vraiment super bien débrouillé. La vache. C'est superbe. Alors, donc il faut que j'enlève. Donc ça, c'est une... Attends. On va enlever ça. Ok. Il y a plein de choses. Donc, le carton qui a été recouvert de, on dirait, des morceaux d'enveloppe en craft que tu as recouvert ton carton dessus et après tu as travaillé dessus avec des bruchos. Tu as mis des papiers de livres, de vieux livres tamponnés avec un tampon de bordure, là, ici. Des tampons un peu partout, des stickers de quelques feuillages. Et tu as collé pour faire ta pochette un morceau de filet d'orange. D'accord. Je vous montre de plus près le travail du fond, vous voyez, c'est beau, hein? Franchement, c'est la première fois qu'elle fait ça avec du recyclage. Eh, c'est super, hein? Tu t'es super bien débrouillé, dis donc. Évidemment que c'est totalement dans le thème. Tu avais peur, mais non, mais tu te rends pas compte. Alors, il y a un raffia vert en haut du tag qui est juste ici, de récup. Deuxième côté, donc recouvert encore avec du bruchot, des morceaux de livres, un morceau de filet de légumes, du papier du Daphné Diary, des chutes, un apron tamponné en vintage photo, un timbre de récupération et qui est trop beau, et quelques autocollants fleurs. C'est trop joli. Voyez, et le timbre il est superbe.
Les pendouilles, ce sont des vieilles boucles d'oreilles récupérées dans un grenier. Et ben franchement, ce qui est top, c'est comme c'est des boucles d'oreilles à clips, et ben soit on peut la défaire et utiliser ça autrement et utiliser ça à part, soit on peut les clipser un peu partout, quoi. C'est ça qui est génial. Pensez donc aux vieilles boucles d'oreilles qui étaient à clips pour les oreilles qui n'étaient pas percées. Ça peut vous servir de paperclip et toute autre déco à y accrocher. Franchement, c'est une super idée d'avoir utilisé des boucles d'oreilles à clip. Il va falloir que je vois si je les avais gardées, moi, mes vieilles boucles d'oreilles, parce que passé un temps, j'avais fait une allergie et je pouvais plus rien mettre directement dans mes oreilles percées. Et du coup, hop là, c'est une super idée, hein, des boucles d'oreilles à clip. J'y avais pas pensé à ça, tu vois. Les boucles d'oreilles et tout, oui, ça, oui, je les récupère, je les transforme en breloques et tout. Mais de prendre des boucles d'oreilles, mais en même temps, c'est parce que j'en ai pas, en fait, je crois. C'est pour ça que j'y ai pas pensé. Et c'est une super idée d'utiliser des boucles d'oreilles à clips. Dans la pochette qui était ici, il y avait tout ça. Alors, elle m'a mis 3 papiers vintage pour moi. Oh, ils sont trop beaux. Ah, ils sont magnifiques. Regardez. Ils sont trop beaux. Ils sont superbes. Merci beaucoup. Ils sont vraiment super beaux. Je te remercie beaucoup. Hop. Elle a fait un tag qui est fait dans la boîte de purée. Un dies dans du cardstock pour pouvoir avoir les découpes de petites pochettes, qui est collé sur la cartonnette. 2 autocollants anciens qui sont ici et ici. Alors, elle a mis 2 plumes. Alors, 2 plumes de tourterelle de chez elle. Eh ben, écoute, c'est super. Tu sais, ça va. Franchement, vous trouvez pas là des plumes? Qu'est-ce que je vous ai montré avant? Hein? Eh ben, mais vous êtes complémentaires, les filles. C'est impressionnant. Vous êtes complémentaires. Et voilà d'autres plumes. Et là, c'est des tourterelles. Avant, j'avais des coqs, oies et faisans. Et ben voilà. Alors, elle a mis... Il y a plein de petites choses là-dedans. Ah oui, il y a les ficelles. Il y a un grand tag fait dans un rouleau de papier toilette, recouvert de papier à musique. Et de l'autre côté, tamponné à la Stazone et un fil de récup. Ça a été recouvert par-dessus la cartonnette du rouleau de papier toilette et ici habillé en tamponnage. Là, des petits stickers. Effet vintage. Là, un papier, 2 papiers effet vintage. Elle a décoré toute sa découpe avec du tamponnage de partout. Là aussi. Là, elle a fait 2 toutes petites mini enveloppes avec du papier comme celui-ci. Et elle y a glissé des mini tags. C'est trop mimi, franchement. Oh, amitié. C'est trop mignon, franchement. Ici, nous avons un tag fait dans le reste de cartonnette, recouvert avec des chutes encore du Daphné Diary et des chutes de papier qui lui restaient, qu'elle a complètement ancré, mis son petit bout de ficelle, et ici que des petits morceaux collés de chutes de papier et ancrés. C'est top, tu vois. Les chutes, il faut les utiliser. On peut les mettre absolument partout. Et je vais remettre précieusement des plumes de tourterelle. Je sais comment je vais les utiliser, les plumes, déjà. Et donc, tout ça, c'était ici. Donc, voilà pour cette création. Magnifique. Top.
des couleurs de partout, du bleu, il y a du bleu et du vert. Alors la pochette où il y a le tag dedans, c'est du papier toilette recouvert avec une image qui se trouve sur le fromage Saint-Nectaire qu'elle a collé en deux comme ça, plié, recouvert aussi avec de vieux morceaux de papier de livre. Donc là, ce sont les monts d'Auvergne. Le tag qui était dedans. Alors, la pendouille, excellent. Elle a eu ce petit lot de ruban publicitaire, certainement d'un garage, je pense. Là, on voit bien en dessous tout le travail de collage avec le papier fait à la gel presse, le vieux livre, la dentelle du vieux vêtement, là, le collage avec les timbres de récup, de tamponnage, de papier Daphné Diary et encore de la gel presse, le petit raffia vert et la pendouille faite avec une épingle gourde cuivrée ou rose gold, je dirais, avec une petite pendouille faite avec une épingle qu'elle a tordue. Ah ouais, elle a utilisé une épingle. Je sais pas si vous allez le voir. Donc elle a utilisé une épingle et elle l'a passée dans le trou, puis elle l'a tordue. Et ça ressort juste ici pour tenir le tout. Donc même l'épingle, au lieu d'utiliser un apprêt ou autre, une tige, vous voyez, avec les épingles, ce que l'on peut faire. C'est une super idée. Avec la tête de l'épingle, du coup, les rubans sont fixés et ils peuvent pas s'en aller. Et une récup pour pouvoir y passer son épingle et un petit mousqueton. Eh ben écoute, superbe idée. Dedans, elle y a mis, alors, mais tu as mis plein de choses dedans. Des papillons, 3 papillons découpés dans du vieux papier. Je te remercie beaucoup. Ils sont très jolis à utiliser. Bah, vous voyez, j'avais pas de papillons comme ça. Je vous le redis encore, vous vous complétez. Hein. Et là, elle m'a mis encore des jolis papiers éphéméras. C'est super. Franchement, c'est super. Mais vous vous complétez de ouf, les filles. Mais vous ne vous rendez pas compte. Si vous avez pris le temps de regarder toutes les vidéos de présentation de toutes les copines, vous allez vous rendre compte du fil rouge avec cette couleur bleue. On a encore des papillons bleus. On a du bleu dans les créations ou dans la déco. Et des décorations que vous avez rajoutées en plus que je pourrais utiliser, qui sont différentes les unes des autres, donc hyper complémentaires pour pouvoir faire toute la déco du junk. Ça va être quelque chose de fou, moi je vous le dis. Hein. Moi je vous le dis les filles. Alors ensuite, petit tag, pochette faite en papier toilette, en rouleau de papier toilette, qu'elle a recouvert avec des morceaux de vieux livres, morceaux de papier tamponné. À l'intérieur, oh, elle m'a fait un collage avec du Daphné Diary, du tamponnage, une feuille séchée et collée avec un petit bisou juste ici, un petit morceau de ruban, une pendouille avec des ficelles diverses rassemblées pour pouvoir faire une pendouille. C'est que de la récup, c'est excellent. Et elle m'a mis des pendouilles un peu partout. Je kiffe les pendouilles, vous le savez. Vous le savez. Et de l'autre côté, des chutes qu'elle a collées puis tamponnées pour habiller. C'est super joli. Et tout ça fait avec que des chutes. C'est super joli. Et là, c'est son rouleau de papier toilette pour faire la pochette. Oh, un marque-page pour moi. Oh, c'est trop gentil. Amitié. Morceau de carton, du fond en gel presse. Fait main par Chantal.
C'est top. T'as fait un tampon comme ça ou c'est que tu l'as tapé à l'ordinateur? Ou t'as un tampon exprès pour toi? C'est top ça, faudrait que je m'en fasse faire un. De la gel presse. De la gel presse aussi, plus des tamponnages. Morceaux de dentelle récup d'une autre création, donc des chutes de création, elle a utilisé. C'est super, vous voyez, tous les tout petits morceaux, faut les garder. Morceaux de livre, 3 stickers fleurs qui sont ici. De la twine, la pendouille fait avec un ancien collier qui s'est cassé, accroché avec une épingle goutte. Regardez-moi ça. C'est joli, hein? J'aime beaucoup ton fond, là. Il est trop beau. À la gel presse. Il est super beau. Et puis, il est super costaud. Regardez l'épaisseur. Donc, le marque-page. Et là, qu'est-ce qu'elle nous a fait? Un paperclip. Elle m'a mis dedans des sachets de dosettes de café. Ça, c'est top. Oh, génial. J'en ai déjà, mais j'en ai pas tant que ça et je voudrais faire un projet avec. Et ben, écoutez, je pense que je vais m'amuser avec et je le compléterai avec ceux que j'ai pour pouvoir faire la créa. Je te remercie beaucoup. Alors, pour le marque-page, il est super mignon. Alors, le marque-page est fait avec un rouleau de papier WC recouvert avec un napperon, du papier de livre, du Daphné Diary et une petite enveloppe faite avec un bout de Daphné Diary. Un petit cardstock dedans pour faire un petit tag. Et dedans, il y a écrit « Coucou ». C'est trop mignon, regardez. Hop, et quand on tire le petit tag, « Coucou ». C'est trop mimi. T'as fait des petites touches personnalisées partout. C'est trop mimi. Il est trop joli ton paperclip. J'aime beaucoup. Je te remercie beaucoup. Bon, pour arriver à m'organiser, j'ai dû mettre du stabilo partout pour savoir si j'avais tout présenté. Et tu m'as fait exprès pour moi un petit carnet recouvert de jean. Le carton, c'est encore du papier de purée, des feuilles d'imprimante à l'intérieur qu'elle a. Attention, elle a fait tous les pointillés. Elle a fait elle-même pour pouvoir détacher les feuilles. Et elles sont toutes pointillées. Non, mais tu te rends compte quand même? En plus, ça se défait, ce qui fait qu'on peut après remettre un autre petit carnet. Et elle a fait les pointillés sur toutes les pages pour pouvoir les détacher. C'est excellent, mais c'est un taf de ouf. En tout cas, je te remercie beaucoup. Tu as habillé l'intérieur, donc aussi, tu as collé un papier vintage et tu as fait une petite pochette pour pouvoir y placer le petit carnet. Donc ça fait super joli, il est beau ton tampon. Hop, on va mettre 2 pages. Elle a mis des coins pour pouvoir renforcer les bords du carnet. Elle y a collé des végétaux qu'elle a fait sécher. Elle a fait une découpe et gardé le négatif de la découpe. Et en plus, on peut l'enlever pour y glisser une photo ou autre chose. Et elle a marqué « Pour toi, bisous ». C'est trop gentil. Hop. Donc ici, je peux y mettre et le personnaliser. Et elle a fait une autre petite pendouille avec plein de perles de récup de son collier qui était cassé. Attaché avec un mousqueton et elle a placé un anneau au niveau de la reliure, ce qui fait que je peux l'enlever, le mettre autre part, rajouter des choses ou autre. Franchement, je te remercie beaucoup de cette attention en plus là pour moi. Je vais le garder précieusement et je sais pas si je vais oser l'utiliser, quoique si, comme c'est pas fixé dessus, je pourrais rajouter moi des pages. Donc, mais je pense, ouais, je vais le garder à côté de moi, comme ça je vais pouvoir marquer des petites choses. Donc voilà pour ça, et elle m'a mis dans un sachet tout ce qu'elle avait utilisé, toutes les chutes qu'elle avait utilisées.
Alors là, c'est tous les timbres qu'elle a récupérés, qu'elle m'a mis. En plus, je te remercie beaucoup. Moi, j'adore les timbres. Justement, je le disais il n'y a pas longtemps que j'avais pas assez de timbres hein, pour la création complètement timbrée. Donc là, elle m'a mis les chutes. Ah, d'accord, c'est ça le Saint-Nectaire. Tu l'as découpé là-dedans. Ok. Ah oui, mais c'est un gros Saint-Nectaire alors. Là, c'est l'autre morceau de la découpe, je pense. Ouais, c'est ça. Donc, elle a mis tout plein de chutes. Là, elle a fait une autre découpe, un autre négatif de découpe qui peut servir pour faire justement une carte spécimen. C'est génial. La chute de son filet d'orange, les toutes petites chutes de tout, des chutes de son papier gel presse, des chutes de cartonnette, des chutes de dentelle, les chutes de tous les papiers, les autres chutes ici. Là, c'est... Ah, voilà, c'était bien du carton que tu as utilisé. Tu en as bien mis 3, je me suis pas trompée pour la pochette. Ici, pour faire ta fermeture. Ouais, j'en ai fait 3, tu vois, j'avais bien vu. Eh ben, écoute, franchement, moi, je sais, tu sais très bien que je vais utiliser toutes les chutes. Moi, j'utilise les moindres petits bouts de chute. Vous le savez, hein, même des petits morceaux comme ça, je les utilise. Donc, je te remercie beaucoup pour de m'avoir rajouté ça, parce que ça va avec vos créations. Et du coup, ben, c'est comment dire, c'est plus simple pour encore plus faire une harmonie avec vos créations mélangées aux autres créations. Et bien voilà encore une grosse multi-création. En tout cas, je pense vraiment tout utiliser séparément, Chantal. Ça, tu vois, cette pochette-là, je pense vraiment la relier par ici. Je vais mettre quelque chose ici pour faire ma reliure, le coller complètement sur un côté ou les deux, je sais pas. Et ça sera une page à part entière dans le junk, tu vois, comme ça. Et peut-être laisser simplement ce grand tag. Je verrai. Je pense que les pendouilles, je les inclurai un peu partout. Voilà, je vais déstructurer un petit peu les choses de façon à ce que ça fasse pas une enveloppe qui soit énorme et qui prenne toute la place. Chantal, comment te dire? Pour une première fois que tu fais une création avec de la récup à fond, je peux te rassurer, tu t'es débrouillée comme une chef. Tu as fait de superbes créations. En plus, on a fait plusieurs. Comment te dire, je te remercie énormément. Tu as su faire énormément de créations différentes avec uniquement de la récup. Je te félicite. C'est pas facile de passer, comme je vous l'ai déjà dit, c'est pas facile de créer avec de la récup quand on n'en a pas l'habitude. Donc franchement, je te félicite. C'est franchement pari gagné. C'est top, franchement, ce que tu as fait, Chantal. Je te remercie énormément. C'était la participation numéro 21 de Chantal dans le 63. Bon, eh ben écoutez, je suis désolée, je pensais y arriver, mais je suis trop longue, mais en même temps, j'essaie de vraiment vous montrer un maximum de détails pour que vous voyez là, le travail qui a été fait dessus, vous inspirer, vous faire honneur à vos créations également, parce que c'est normal, vous avez fait un travail encore de folie. Vraiment, le Junk Journal spécial abonné va être complètement, comment est-ce qu'on dit, atypique, va être, comment est-ce qu'on dit, éclectique, si on peut dire, tout style mélangé, toujours avec un fil rouge conducteur avec cette teinte de bleu que l'on retrouve absolument partout. Et puis, du vintage qu'il y a quand même absolument partout aussi. Donc après, les couleurs, tout va être relié les uns avec les autres. Les décos que vous avez faites et que vous avez envoyé rajouter en plus, c'est génial parce que ça va constituer toute la déco du junk et tout va être harmonieux. Franchement, je vous remercie encore énormément. Je fais la dernière vidéo pour les 2 dernières présentations qui va être, ça va être encore une vidéo longue hein, parce que voilà, je vous montre les épaisseurs des 2. Voilà. Hein, comment vous dire, encore des coquines. Allez, plus qu'une seule vidéo de présentation et c'est bon les filles. Tenez le coup, on y arrive, on y arrive. Je voulais faire une petite aparté et un énorme merci
à Michel qui, pendant ses vacances, elle m'a envoyé une carte postale. Si vous saviez comment ça m'a touchée. Non mais sérieux, avoir les abonnés qui pensent à moi pendant qu'elles sont en vacances et qu'elles m'envoient une petite carte de vacances. Enfin, c'est... Écoute, franchement, ça m'a touchée, mais de ouf, tu ne peux même pas t'imaginer. C'est genre, je te remercie. C'était un amour. En plus, tu m'as mis une superbe enveloppe. J'adore l'île de Ré. J'y suis déjà allée plusieurs fois. Avec un beau timbre. À l'arrière, c'est trop joli aussi. Dedans, la coquine. Il y a une carte postale, mais il y a aussi plein de choses. Même en vacances, hein. Donc, elle m'a envoyé une superbe carte postale accompagnée de timbres. Elle m'a mis des brindilles de pain qui sont sèches. Je vais voir si elles vont tenir dans le temps pour pouvoir faire une petite créa avec. C'est trop sympa. Et moi, j'adore. C'est superbe. Si vous connaissez pas l'île de Ré, c'est superbe. Par contre, c'est blindé l'été, hein, forcément. Je te remercie beaucoup. Franchement, ça m'a touché de recevoir de ta part pendant tes vacances une carte postale avec des petits timbres encore en plus pour ma collection. Enfin, d'avoir pensé tout simplement à moi, c'est comme je te l'ai dit, ça fait depuis mon divorce, même un petit peu avant, que je n'ai plus reçu de carte postale de quelqu'un. De courrier tout simplement, de carte postale. Vous voyez, juste pour avoir de la correspondance, d'accord? Ça fait à peu près 8 ans que j'ai pas reçu de carte postale. Mais si tu savais comment ça m'a touchée, c'est peut-être rien, mais pour moi c'est énorme. Franchement, c'est énorme. Donc du coup, j'étais accrochée à côté avec la carte d'Annecy que j'ai accrochée au-dessus de mes petits pots et tu y es aussi. Et voilà, c'était le petit clin d'œil pour te remercier énormément. C'était trop gentil. Et ça, je vais les remettre dedans en attendant pour voir si à la force d'être bien séchés, si ils vont continuer et que je pourrais les manipuler pour ne serait-ce que faire un collage avec. Donc voilà, du coup, bah, j'ai Annecy et l'île de Ré qui me regardent en face de moi et je suis trop contente. Franchement, je te remercie beaucoup. C'était le petit coup de cœur en plus pour ce petit geste qui était énorme pour moi. Donc, je te remercie énormément. Bon, sur ce, hein, j'arrête de blablater. Je vous remercie énormément pour tout. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Salut!